Salam, coucou, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog très tardif parce que tout simplement on s'est levé tard parce qu'en fait comme vous le savez ma fille est malade et ça ne s'est pas arrangé avec le temps, donc elle me fait des rechutes à chaque fois, elle a des montées de fièvre, elle se sent pas bien, elle pleure beaucoup, elle mange très peu et toute la nuit j'ai tout fait, j'ai essayé de faire en sorte qu'elle s'hydrate parce que j'avais l'impression qu'elle commençait à se déshydrater. Et ce que j'ai fait aussi, j'ai essayé de lui donner à manger. Donc la seule chose qu'elle peut boire, elle n'arrive plus à boire avec le biberon. Elle n'arrive plus à prendre sa tétine. Elle n'arrive... Donc comme je disais, parce que vous voyez, les enfants sont avec moi. Donc ça a été très compliqué pendant ces 2 jours. Là, elle commence à aller beaucoup mieux. Donc la nuit, je lui ai enlevé son body pour faire descendre la température. Je lui ai donné du Doliprane. Elle se plaignait, elle se chunait énormément, mais vraiment énormément. Et ça a été ça a été très dur. Franchement, j'ai dormi à 7 h du matin, sans vous mentir. Et bon, mon mari, mes enfants se sont réveillés assez tôt. Mais moi et ma fille, on s'est levés à 1 h de l'après-midi. Donc voilà, je suis complètement décalée. Heureusement que mon mari est là. Heureusement, franchement, heureusement. Parce que sinon, je sais pas comment j'aurais organisé tout ça avec mes grands-enfants. J'aurais dû me lever tôt, etc. Et je pense que j'aurais pas géré la journée du tout. Donc franchement, on a mangé le petit-déj très tard. Mon mari a fait un brunch, nous a préparé un brunch. C'est ça qui nous a beaucoup aidé à nous caler. Et là, il est sorti parce qu'il est parti acheter 2-3 choses pour ma fille. J'ai regardé tous vos conseils au niveau des commentaires. Alors merci beaucoup pour vos derniers messages. C'est vraiment touchant. Vous êtes au top. Merci pour vos conseils. Merci pour les messages que je reçois. Je vais essayer de répondre ce soir, à partir de ce soir, sur mes 2 dernières vidéos que j'ai pas pu répondre. Et franchement, par rapport aux mauvais commentaires, etc. Et d'ailleurs, la personne en question continue à s'acharner sur moi. Elle continue à créer des messages vraiment agressifs à mon sujet. Donc je bloque, mais la personne a du temps à perdre apparemment à regarder mes vidéos et à pas m'injurier, on va dire. Heureusement, il n'y a pas d'insulte, mais à essayer de me rabaisser. Mais bon, après, ça, c'est une autre histoire. Mais vraiment, bien sûr que je vous oublie pas, comme je le dis, je pense toujours à vous. Heureusement que vous êtes là, sinon je ne tiendrai pas du tout. Franchement, j'essaye au maximum d'être à fond sur YouTube, vous partagez un max. C'est vrai que des fois, le négatif peut nous empêcher, mais en fait, il faut être plus fort que ça et continuer. Et franchement, c'est quelque chose que j'aime faire, j'aime partager, même si certaines personnes ne comprennent pas, des fois même dans l'entourage, ne comprennent pas que je suis là devant la caméra en train de raconter ma vie. C'est vrai qu'au début, j'avais beaucoup de mal au niveau des vlogs, mais aujourd'hui, franchement, je commence à apprécier les vlogs et c'est d'autant plus gratifiant quand vous me répondez, que vous répondez à tout ce que je vous dis, à tous mes messages et tout, et à vos conseils. Du coup, j'ai pris... j'en peux plus. J'en ai marre de ce téléphone. Bref, attendez. On lui a fait une petite piscine à balles, regardez, avec un carton. Donc c'est la seule chose où elle peut s'amuser avec, et elle aime beaucoup faire ça. Donc du coup, elle regarde la télé et elle joue avec ses petites balles et voilà. Donc on essaie vraiment de continuer à jouer avec elle et tout, pour qu'elle soit plus active, pour qu'elle boit. Donc du coup, ce que je fais aussi, je lui donne du coup de la boisson. Je mélange du jus d'orange ou du coca. Oui, je prends du coca parce que c'est ce qui la motive le plus. Et en fait, non, j'en ai marre du téléphone. Pas de zoom sur moi. Et en fait, elle aime beaucoup, elle aime mieux boire quand il y a du coca. Donc du coup, pour l'hydrater, on n'a pas le choix, on fait avec les moyens du bord. Donc comme dit, on retourne à nos moutons. Donc je disais, mon mari est parti tout simplement acheter ce qu'il devait acheter. Donc au vu des commentaires, vous m'avez conseillé tout ce qui était frais, de la glace, des fruits, etc. Donc il est parti acheter ça. Et on va voir si je vais essayer de lui envoyer un message là et lui dire des melons, surtout des melons sucrés. S'il n'y a pas un coupé en morceaux, souvent il y a ça à Cora. Et voilà, donc il fait... Et sinon, par contre, il fait super beau chez moi. Et j'ai découvert de jour chez moi qu'on avait une armada de lézards qui se trimballaient autour de nos maisons. On a l'impression d'être dans le sud, ça fait trop bizarre. Mais ça fait plaisir, ça veut dire que le beau temps réapparaît et fait très bon. Donc voilà, trêve de blablaterie. Maintenant, je compte aller finir de débarrasser ma chambre. Vous savez que j'ai 3 corbeilles à rattraper de linge propre. Et oui, depuis que ma fille est malade, je ne plie plus les habits. Donc j'ai 3 corbeilles sans mentir.
Donc j'essaierai de le faire ce soir parce que franchement là clairement c'est foutu. Donc je vais aller chauffer soit des pâtes soit du riz pour faire une salade de riz ou de pâtes. Je suis en train de réfléchir qu'est-ce que je vais faire. Et on va tenter de faire un barbecue parce que ça fait très longtemps. Et franchement on a trop envie d'un bon barbecue. Les voisins n'arrêtent pas de faire du barbecue, du coup vous savez comment c'est. Plus on sent cette odeur et plus on a cette envie de manger un barbecue. Je vous avoue que cette odeur de charbon fumé, ah, moi c'est horrible, j'aime trop. Et du coup là avec une nuit passée comme ça, voilà. Mais alhamdoulilah, franchement le plus important c'est la santé les filles. Le plus important pour nous c'est vraiment la santé. Quand je vois comment elle était ma fille ces derniers temps, franchement je commence à me demander de plus en plus si c'est pas le coronavirus, parce que 10 jours avant c'est moi qui étais malade comme ça, j'avais tous les symptômes et aujourd'hui c'est elle et c'est quelque chose qui a du mal à partir, c'est vraiment long, il y a des rechutes, ça revient, ça repart et au vu de quelques témoignages ça ressemble tellement que je ne sais pas, apparemment aux personnes à qui c'est pas risqué, les symptômes sont de cette manière là. D'autres, ça part plus loin, donc avec les complications respiratoires et tout. Mais voilà, on a vraiment l'impression que c'est ce virus. Donc, à voir vraiment plus tard si on pourra se faire vacciner. On va pas vacciner, avoir une prise de sang tout simplement pour voir si on a les anticorps de ce virus. Parce que oui, une fois qu'on l'a, on a créé des anticorps. Voilà, petite aussi parenthèse. Donc, comme je vous ai dit, j'ai envoyé ma candidature à l'hôpital de Mulhouse. Et en fait, ils m'ont contacté au début de semaine et c'est tombé au moment où ma fille a fait la rechute. Donc du coup, je leur ai répondu en message par mail, du coup, quand j'ai vu l'appel. Et je leur ai dit que finalement, je ne pourrais pas revenir tout de suite parce que ma fille est malade et je préfère être à ses côtés, surtout à cette période. Et que sûrement, je les recontacterai pour venir en renfort parce que je pense qu'ils ont besoin. Franchement, ils m'ont appelé. Franchement, ça me fait mal au cœur. Ma mère qui me met la pression pour pas y aller. Mon mari, il n'est pas contre. Il m'a dit si tu peux, si on arrive à gérer la situation, etc., pourquoi pas. Si on arrive à gérer au niveau du nettoyage, voilà, quand tu rentres, tu fais attention, etc., pourquoi pas. Mais là, il m'a dit que la petite, elle est malade. Lui, son entreprise l'a rappelé pour retourner travailler, mais à côté de la maison. Donc là, ça va. Parce que oui, ses collègues aussi à lui ont des femmes qui travaillent à l'hôpital ou dans des secteurs et elles ne peuvent pas arrêter de travailler. Du coup, eux, ils ont dû arrêter. Du coup, ils avaient aussi besoin de renfort. Donc franchement, cette situation est vraiment de plus en plus compliquée. Donc à voir dans le temps. Dommage qu'on ne peut pas faire de prise de sang pour être sûr. Franchement, j'irai avec plaisir aider à l'hôpital. Franchement, je vais essayer de voir plus tard. Si c'est pas maintenant, c'est plus tard. Parce que je sais que le personnel sera énormément épuisé. Et du coup, j'aimerais donner mon énergie aussi à aider la population, les personnes malades. J'ai fait ce métier justement pour ce type de choses et pour ce type d'événement où je pourrais servir à quelque chose et où je pourrais aider, entraider la population et non pas l'État, tout ça, parce qu'ils sont un peu foutus de notre gueule, hein, j'ai envie de dire, au début de l'épidémie où ils nous ont caché pas mal de choses. Mais voilà, on verra avec le temps. Et je vous tiendrai au courant de la suite des événements. Si je compte reprendre ou pas, si j'ai la possibilité de reprendre. Et franchement, cet hôpital, c'est là où j'ai fait ma formation. C'est là où j'ai eu beaucoup de souvenirs, où j'ai appris beaucoup de choses. Et franchement, si je pourrais aller aider, c'est avec grand plaisir. Voilà, donc maintenant, c'est bon. J'arrête de blablater parce que quand je commence, je m'arrête plus. Et je vais aller ranger et préparer tout ce qu'il y a à préparer en fait. Et ranger ma chambre aussi, parce qu'elle n'est pas rangée.
mari est rentré. Il a acheté ce qu'il fallait. On lui a acheté une glace, mais elle a beaucoup de mal à la manger. Et elle me lâche pas. Donc pour moi, c'est compliqué de faire tout ce qu'il y a à faire aujourd'hui. Donc ça va, c'est pas trop le boxon, on va dire. C'est juste surtout la lessive, les linges à plier. Et voilà, je voulais commencer à préparer pour le barbecue. Et c'est un peu compliqué avec elle, vraiment. Vous savez ce que c'est les mamans, c'est souvent comme ça. Donc voilà, la journée se termine bientôt. Il est déjà 20h, donc j'ai vraiment pas vu cette journée passer. Ça a été une journée express et j'espère que ce soir j'arriverai à dormir et à retrouver un rythme. Je vais vous montrer ce qu'on prépare. Pour moi, j'ai préparé une petite salade avec des olives, de la tomate, des sourémies. J'ai rajouté une petite sauce. Je vous montre laquelle. Je mets quand même de l'huile d'olive, du vinaigre et je rajoute cette sauce-là, la crudité, sauce crudité César, avec des ingrédients d'origine naturelle. Et mon mari est en train de préparer les brochettes pour le barbecue. Donc voilà. Et on mettra des oignons par-dessus, laisser griller tranquillement et un petit piment. Et il a aussi pris ça. Et quoi d'autre? Des merguez. Donc voilà. Il est 1h du matin. La petite s'est endormie dans les environs de 9h-10h, puis elle s'est réveillée. Donc une petite crise de douleur. Donc on a aperçu en même temps qu'elle avait des aftes à l'intérieur de la bouche. Donc c'est ça qui lui fait très mal. Donc voilà. Donc je pense que là on va passer encore la nuit sans dormir. Moi qui avais de bonnes résolutions, qui voulais me lever tôt, faire des... J'espère que ça ira mieux. Après, c'est une période parce qu'elle est malade et tout, c'est normal. Donc, faut pas non plus que je force. Donc, je vais encore rester avec elle. J'espère qu'elle va pouvoir dormir. Donc, j'ai voulu clôturer ce vlog maintenant. Donc, voilà, c'était une journée très bizarre, très spéciale. Et j'espère que cette vidéo, que mes journées reprendront à la normale. Donc, voilà, je vous fais de gros bisous. J'espère que ce vlog vous aura plu, quoi qu'il n'y avait rien de spécial, et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos.